Amour à tous. Donc, c'est un message de Thérèse que j'ai commencé le 30/11/2013. Et il y a une très grande surprise à la fin. Bon, c'est sûrement une tricherie. Mais, donc mes téléphones 04 90 82 36 24, le portable 06 33 35 04 49. Donc, message de Thérèse. Amour, mes chéris, le triomphe à Noël, il y a quelques mois, je vous aurais demandé de quelle année. Mais Dieu œuvre magistralement, et les plus à l'écoute entendent la voix de la déraison et comprennent la transpiration de la peau de la terre. Bref, les incompréhensions et les craintes aidantes, notre passion vous recadre, ou pour d'autres le casse, dévoilant que le bien, le bonheur est ailleurs. Pour avoir la plus grande efficacité, il ne faut aucunement te soucier de quoi faire. Et comment? Donc, il ne faut aucunement te soucier de quoi faire et comment. Dieu, qui est aussi le diable, est plus malin que toi. Il a besoin de ton cœur, de ton appréciation intransigeante, de ta liberté d'aimer. Nous sommes à ton service, l'univers à tes pieds. Enfin, en toi. Ensemble n'est plus un mot. Réunir un troupeau qui cherchait un point d'eau à l'aveuglette n'intéressait pas Dieu, et ce n'est plus d'actualité. Mais partagez, vous renforcez, vos sensibilités, presque vos cœurs, ça lie. La balance du mal, bien heureusement, a du souci à se faire. Tu as aimé dans ta vie, rappelle-toi, les omissions involontaires qui n'étaient pas elle ou lui. Et comment, quoi que tu faisais, tes pensées s'envolaient, te concrétisant à son côté, avec un minimum de frustration quand même, vitalisant ton désir d'être contre elle, contre lui. Deux frères, une mère et son enfant, le père et sa fille, tous les amours de sang ou autres ont attiré la foudre du besoin de la présence. Je ne suis plus dans ta cave ou dans ton grenier, puisque je suis dans tes appartements, car je suis en toi. Presque trop toi, car les envies et les désirs qui te rendent beau sont notre œuvre. Dieu s'intéresse à ton individualité. Il ne peut pas être déçu puisqu'il nous y trouve. En poussant plus loin, il s'y trouve dans des diversités qui révèlent la tienne. J'adore cette expression, que Dieu est le tout, car elle ne te dit rien. Il est bien sûr le tout dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il fera. Il t'a inventé le vide où il est bien présent, la puissance des sentiments qui n'ont aucune consistance, les ondes invisibles qui gèrent ton univers apparent. Celui qui te dit qu'il sait tout de Dieu est un menteur. Mais si tu dialogues avec lui, il ne te cèle rien. Qui peut-on aimer plus que lui? Il te disait dans son ultime manifestation que si tu veux tuer quelqu'un, il te fera trouver le couteau et le tiendra. Peux-tu imaginer, si tu veux le bien, quels moyens il met à ta portée? Et que ce que tu crois négatif est en fait que ta volonté bonne est faite sur la terre, comme la sienne en l'univers. Je ne peux pas réaliser tout ce qu'est Dieu, mais je sais qui est mon époux. Parce que j'avais focalisé sur l'au-delà de l'image de mon adoration et que je suis devenu pour son bonheur les qualités, les valeurs et les sentiments de ses fécondations. Mais seulement d'elle, car l'on devient ce qu'il a fécondé en nous. C'est chaque fois d'un état de virginité de toutes les promesses, aux fruits, ou plus encore à l'enfant que l'on porte en son sein, dont on veut la croissance car on est le seul à pouvoir lui donner vie.
d'où l'appel de Dieu, de qui tu es en saint, et rends-toi en saint de ce que tu aimes le plus de moi. De multiples éléments peuvent te plaire et t'intéresser, mais tu ne veux pas les sextupler. Te concentrer, enfin te passionner, sur ce qui depuis des années est ton désir, bien mieux celui de Dieu, puisque c'est celui de ton intérêt premier. Dialogue donc intimement, jusqu'à ce que tu aies trouvé sur quoi focaliser. La cité avant ce soir, c'est bien. Et si tu n'as pas réussi à élever ton désir au niveau d'une symphonie, repars dès ton réveil dans la journée suivante, du niveau atteint de ton hier. La vie ne te laissera pas tomber. Un bruit de guerre, un symptôme qui intègre l'éternité, tout doit te hausser pour que le but premier de chérir, celui qui fait passer avant tout l'amour qu'il te porte. Ton équilibre naît dans l'obligation que tous les rouages de tes réactions soient en place et qu'ils restent inusables par ton attention à les huiler et ton réflexe en cas de blocage à les dégripper. Un chat, excusez-moi. Pour ces actions, l'amour n'a pas d'équivalent. L'enjeu est de taille. Personne ne t'a dit le contraire. Il est certain que les mots de la vie dépassent l'entendement de l'homme. Être humain, être un Dieu. Déjà qu'être vivant n'a que la signification du je me meurs un peu plus tous les jours, si l'on ne s'intéresse pas à celui qui est Dieu, fuyant l'exemple, je me demande lequel ils peuvent prendre. Le plus grave étant pour eux, Dieu n'ayant aucune difficulté à garder cet état. Un Dieu crée, contre tout rempart et dans toute situation. L'amour est production. La différence entre produire et créer est infime. C'est pourquoi il est si précieux de profiter de chaque présent pour s'arracher un lambeau de peau que le fera la mue complète, de toute façon, un jour ou l'autre. Condamné à devenir un Dieu, ce n'est pas mal comme sentence. Je me prendrai bien en exemple, mais j'ai été créé esprit pour utilité. Les fonctions créèrent l'organe, ou plutôt en permirent la croissance, mais l'inconnu attractif, c'est vous. Il faut bien sûr tourner le dos aux humeurs, aux excuses, aux droits de l'hérédité. L'enjeu est l'éternité volontaire. Être un Dieu à cet espace. Tout le foyer et Dieu prépare Noël. Le dialogue seul peut, par l'avant, révéler comment les pensées t'alertent. Mais c'est facilité car les goûts de bien faire, de faire plaisir, de réchauffer ou de s'embraser sourdent de la terre et volettent dans ton aura. S'il est un profit dont tu dois avoir le bénéfice, c'est celui-là, mais sans te perdre dans les visions des brillances obligatoires ou en t'en servant pour faire papilloter tes yeux, pour illuminer ton âme. Tu dois te servir du gênant pour t'accomplir, mais d'autant plus de ce qui te ravit. Pour le moment, Dieu est obligé de faire de même. Il utilise les conséquences désastreuses des décisions d'un régime totalitaire et éveille des sensibilités par l'émotion suscitée grâce à la voix d'un baryton dépassant le concert. De tout, il se sert tout le temps. 10 décembre 2013. Un hommage presque mondial se fait pour un homme, qui est un des seuls à avoir eu la force, pour ne pas dire la foi, de dépasser tous les risques pour concrétiser ses convictions. Les individus qui marquèrent l'évolution n'étant que l'action instrumentalisée divine. Pour Mandela Madiba, les difficultés sont closes. Mais c'est Noël qui prend une autre envergure. Le symbole du petit enfant Dieu né dans l'étable doit s'éteindre devant l'humanité qui se met debout par la vérité du pardon, diversifiée dans la puissance de l'unité.
Des milliards de personnes disent adieu à cet homme éminemment respectable. Adieu, ils ne croient pas si bien dire. Le seul bémol, c'est que l'Éternel ne peut susciter un événement qu'à la disparition du préposé. Je rêve de voir, d'entendre celui qui va agir de son vivant avec la vérité d'un humain. Nous vous investissons, mais le foyer par votre porte et par le besoin divin révèle la symbiose, la communion des sensibilités, d'abord dans le trouble de l'éveil à l'élévation, mais bien vite dans l'atmosphère du naturel, de leur paradis entrevu. La fête est grandiose et belle, mais elle ne doit pas être sans suite. Le pardon individuel comme le besoin d'union, comme les foyers désunis doivent par l'exemple confirmé faire naître l'évidence. Si un homme l'a fait, je peux le faire. Mais en omettant l'héroïsme de garder son âme devant la vie et les dieux cruels. Les croyances ne vont pas changer en un jour, mais elles vont s'imbiber de sucs humainement précieux. Peut-être que l'ensemble des hommes ne vont pas croire qu'il n'existe qu'une race, la race humaine, mais l'incontournable racisme ancestral et présent à l'orée de ce Noël doit rejoindre le néant. Je parle de cet homme spécial. Sa puissante croyance est maintenant chez nous, et le Verbe voudrait vous faire partager ce qu'il pourrait vous dire. Nelson Mandela. Vous dire que je suis mort, alors que s'anime mon souvenir sur toute la terre dans des milliards de personnes, serait une ineptie. Le rêve de l'arc-en-ciel, des couleurs de tous les pays d'Afrique, même s'il était novateur, me semble désuet par rapport à sa synthèse, la lumière. Mais il me faut avouer que prenant de l'âge et surtout luttant contre la maladie, j'aurais été, si Dieu n'avait pas eu l'envie de ma sauvegarde, plus près de m'éteindre que de m'éclairer. Je suis vivant, dans la sensibilité de mes concitoyens, mais surtout pour moi. Je vois la dimension minimale que j'ai acceptée, et comme je respire à nouveau, j'ambitionne une place qui malgré tout me semblait impossible. L'attrait à penser planète, et non pas continent, m'apparaît comme la conquête de mon premier sentiment humain. Certains chefs d'État qui parlent déjà au nom de mon souvenir acceptent difficilement les règles des droits de l'homme. En quittant mon corps, c'est rayer le mot qui faisait ma vie, la lutte. Elle n'était utile que lorsque je pensais avoir un adversaire. Le mot usuel d'amour, qui semblait facile dans le cercle de la famille, ne m'apparaissait pas approprié pour un peuple asservi et déchiré. Mais je vois les choses de tellement haut et dans une atmosphère qui respire cet amour que j'ai envie d'une volte-face que je pressens primordiale. Après cette apparente prise de conscience, moi, Thérèse, je reprends pour finir mon message. Noël vient de réellement commencer. La pensée et les sentiments, comme pour tout, posant les bases. Il est rare qu'un homme puisse faire l'unanimité grâce à ses actes, descendant des sentiments du pardon et de l'union, laissant très loin derrière les associations pansements, utiles, mais seulement. Ton envie doit naître de la cité, car c'est un homme qui est honoré. Imagine si Dieu était compris dans l'amour multiforme qu'il vous porte et qu'il parle. Tu ne crois pas qu'il t'emballerait? Vous venez de recevoir le présent en cadeau, ou le contraire. Noël peut être joyeux. Personne n'a la connaissance personnelle qui fait ton privilège. Appelez le ciel et qu'il réponde. Nous marchons ensemble? Je t'embrasse, ta sœur,